les Actunautes. Aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette émission de Zone Technique, c'est de tout savoir sur le fonctionnement de Zipwake. Zipwake, c'est une technologie suédoise. C'est de la stabilisation de bateaux de plaisance, mais de la stabilisation dynamique. Et pour cela, je vous propose de rencontrer tout de suite Gilles Gavaudan, qui est chef produit Zipwake chez VDM Reya. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Alors, Zipwake, quelque part, ça a été une petite révolution dans le pilotage des bateaux à moteur, parce que c'est un système qui a apporté beaucoup de choses et c'est un système qui est assez simple à installer sur un bateau. Alors effectivement, Zipwake, c'est que je vous dirais, c'est comment changer de bateau sans changer de bateau. Ouais. Vous allez avoir un système super simple à installer, Ouais. donc avec uniquement 2 intercepteurs et un contrôleur. Et en fait, ça remplit 2 missions. C'est du trim automatique, donc ça permet de déjauger vite. Et c'est du flaps automatique, ça remplace les flaps. Exactement Nicolas, tu as tout dit. Donc on est sur ce système super simple à installer. Donc, Alors ça se compose de quoi? Alors c'est composé de ce contrôleur qui est une centrale à inertie, Ouais. qui est composé d'un gyroscope, d'un GPS et d'un accéléromètre. Donc en fait, ça comprend tout. Ça permet d'analyser tous les mouvements dynamiques du bateau. Ça va donner la position du bateau, sa direction et son mouvement. D'accord. Avec cet appareil-là, il est connecté, donc il fait tout. Il Ouais. va envoyer des ordres à ces 2 appareils-là qui sont les intercepteurs. Alors les intercepteurs, on les positionne où sur le bateau? Alors on va les positionner sur la jupe arrière du bateau, Ouais. sur le tableau arrière. Donc en limite de bord de fuite du panneau arrière. Ouais. Et On va aller faire un gros plan pour bien regarder la position. leur fonctionnement. Papa, j'en recule un petit peu. Voilà, là on le voit mieux. D'accord. Et leur fonctionnement, c'est pour ça qu'on appelle l'intercepteur, c'est de sortir une lame qui va créer une perturbation sur le fort de fuite et qui va créer une force vers le haut, Verticale. pour pousser la coque vers le haut. Ah. Et alors là, on a une petite démonstration qui est bien faite. C'est-à-dire que là, on va Alors, faire jouer la gîte du bateau. Là, on la voit prendre de la gîte. Là, on est à 27 degrés. Là. On joue comme ça, donc on fait gîter notre bateau et on va voir l'impact que ça a en fait au niveau de vos intercepteurs, c'est ça? exactement. Donc là, je vais compenser mon assiette. Donc le bateau, Voilà. plutôt que de tourner en prenant un angle, va tourner à plat. Et dans l'autre sens, il sort le deuxième. Temps de sortie de l'intercepteur 1 seconde et demie. Donc un système extrêmement réactif. Donc ça, c'est la fonction de contrôle d'assiette. Ouais. Et on va aussi avoir la fonction qui va l'aider à sortir. Donc, Déjauger plus vite. exactement, donc de l'assiette. Donc, ou quand je vais accélérer, donc là, si tu arrives à voir la vitesse, donc là, on est à 0 nœud. Allez, allons-y. Et je vais suivre la courbe qui est ici. Donc, c'est-à-dire, quand je vais prendre de la vitesse, vous allez voir l'intercepteur, boum, il sort. Ah oui, il se plante dans l'eau et en fait, ça Exactement. crée une force verticale sur la poupe et donc ça permet de déjauger plus vite. Exactement, ça allège l'arrière du bateau. Le système entièrement automatique, donc il va gérer par rapport aux données du bateau qu'on va rentrer. Donc on a juste 3 données à rentrer, la longueur, la largeur, le poids. Ouais. Et avec ça, il va nous sortir une courbe et il va dater cette courbe. Fully automatique, une fois qu'on est à la vitesse, à ce moment-là, on va se transformer donc en contrôle De la d'assiette. stabilité latérale. Exactement. C'est bien, ça, c'est tout simple. C'est Alors, fabuleux. Zipwake, ça commence à être bien connu, mais il y a quand même des choses à respecter pour que ça marche bien. Parce que certains concessionnaires ou certains constructeurs ont eu des remarques, et souvent ça vient d'un problème de positionnement ou de mise en œuvre. Il y a 3 choses sur lesquelles il faut veiller pour que Zipwake fonctionne sans problème. Si vous suivez ces 3 règles, Nicolas, vous n'êtes jamais embêté. Alors c'est quoi ces 3 règles? Planéité du tableau arrière. Le système est fabriqué en composite. Donc Ouais. ça veut dire que si vous serrez trop vos vis, il va s'adapter à la forme du tableau arrière Ah. et donc il va bloquer la lame. Ah bah oui, forcément, parce que Donc planéité, donc refaire la planéité si ce n'est pas le cas, et à ce moment-là, derrière, on va visser le support et son capot. alors le support, on le devine support. derrière, le capot il est là en fait. Le support donc, va être vissé Ouais. et après derrière, on va positionner le capot et le capot doit être serré avec donc, le couple qui est préconisé. Donc pour la série S, on est sur 5 Nm, C'est pas beaucoup. c'est très très peu.
Et pour la série E, qui avait les plus gros, on est sur 7 Nm sur la périphérie et 14 Nm sur les centraux. C'est pas beaucoup non plus. C'est très très peu. Oui, parce que c'est des vis spéciales. C'est des vis spéciales, donc qui ne peuvent pas se dévisser, donc et qui ont le diamètre suffisant pour pouvoir, et ça a été testé dans toutes les conditions, pour bien fonctionner. Alors la série S, juste pour faire un petit truc, une petite explication, c'est jusqu'à 15 mètres. Ouais. Et la série E, jusqu'à 30 mètres. Voilà, ça s'adapter sur des bateaux de 6 à 30 mètres. On va dire. Ensuite, il y a une troisième règle. Et celle-là, les Actunautes, elle est hyper importante. Ne jamais oublier. Elle permet de ne pas avoir de soucis dans le temps. Et pourtant, pour en essayer des bateaux, les Actunautes, et en visualiser des bateaux et en voir, c'est très rarement réalisé. Anti-fouling. La peinture sous-marine doit être mise sur les zipwakes. Il faut éviter le développement des concrétions sur les lames. Donc, on fait rétracter le zipwake complètement, on le peint en totalité. Ouais. Quand c'est sec, un petit coup de cutter sur les deux parties mobiles de lame, et ça y est, c'est terminé. Et Bah vous ça, êtes plus embêté. je l'ai rarement vu. Hein. Et Ça, les zipwakes, j'en vois. exactement. Mais c'est une règle à suivre absolument. Et si on ne fait pas ça, ben, il va y avoir des concrétions, du fouling qui va rentrer là-dedans. Exactement. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, mais du coup, Zipwake a rajouté une fonction pour pouvoir vérifier si c'est bien fait. Ah. Et tous les utilisateurs vont pouvoir le vérifier. Sur leur contrôleur. Sur leur propre contrôleur, c'est-à-dire on va aller sur les intercepteurs. Moi, ça va être un petit peu plus long parce que je ne me rappelais jamais comment on fait. Alors on va avoir le nettoyage et on va faire le contrôle des intercepteurs. Alors là, il faut être à 0 parce que vu qu'il a un GPS, il sait la vitesse. Donc pour faire le contrôle, il faut qu'il soit à 0 parce qu'il va vérifier donc le couple nécessaire pour faire bouger les lames. Donc sans l'eau, la puissance, la force de l'eau pour que ce soit neutre. Exactement, pour avoir quelque chose. Et là, on va démarrer. Et là, il va faire sortir les lames plusieurs fois de chaque côté pour vérifier que le fonctionnement est correct et dans la spécification. Une fois qu'il est à 50%, il va encore les faire sortir 2 fois. C'est en direct les Actunautes, on teste nos 2 intercepteurs en direct. Et là, vous voyez qu'ils sont tout bons, ils sont dans le vert. Vous avez du vert jusqu'au rouge en passant par le jaune. Et le petit trait bleu, ça vous dit si vos intercepteurs fonctionnent correctement. Ben voilà. Il suffisait juste de le dire. Et c'est de pour le ça. faire. Merci Nicolas de nous permettre de vous le dire alors. Merci Gilles. Merci Nicolas. Voilà, et puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur ces Zipwake. C'est toujours impressionnant hein, ce démonstrateur qui est présenté sur les salons. A très bientôt sur Zone Technique.